TRAPPIST 1 est une étoile de type naine brune, dont la masse équivaut à 9% de la masse solaire. Elle est de taille comparable à la planète Jupiter et se situe à 40 années-lumière de la Terre. Entre 2015 et 2017, en utilisant la méthode du transit planétaire, des observations photométriques depuis le sol et l'espace révélèrent qu'au moins 7 planètes orbitaient autour de la naine ultra-froide. Ces planètes possèdent les caractéristiques de planètes telluriques, avec des masses et dimensions équivalentes à celles de la Terre. Connaissant leur période déduite de la récurrence des transits, la troisième loi de Kepler nous permet de calculer leur distance à l'étoile centrale. Entre 0,01 et 0,06 unités astronomiques pour des périodes orbitales de quelques jours. Les planètes sont très proches de l'étoile, mais celle-ci étant modérément chaude, les 7 planètes posséderaient des températures rendant possible la présence d'eau liquide à leur surface. La masse des exoplanètes n'est pas déduite directement des mesures. Elle est calculée ainsi. Les planètes du système TRAPPIST 1 sont situées à si grande proximité les unes des autres qu'elles interagissent gravitationnellement, elles s'attirent mutuellement. De sorte que leur passage devant leur étoile hôte se décale progressivement. Ces décalages dépendent de la masse des planètes, de leurs distances respectives ainsi que d'autres paramètres orbitaux. Aidés d'un modèle mathématique, les astrophysiciens simulent les orbites planétaires jusqu'à faire coïncider les transits calculés avec les valeurs observées, et ainsi déduire les masses planétaires. Le rayon est quant à lui déterminé à partir de la mesure du transit qui provoque une extinction de la lumière de l'étoile proportionnelle à la surface du disque planétaire. Connaissant le rayon R, le volume peut être calculé. Il suffit de diviser la masse par le volume pour obtenir la masse volumique, puis la densité de la planète en comparant la masse volumique à celle de la Terre. Ainsi, la planète TRAPPIST 1e ressemble beaucoup à la Terre. Reste à déterminer si ces planètes sont entourées d'atmosphères riches en gaz, comme l'atmosphère terrestre ou de Vénus.